Bonjour, bienvenue sur la chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour voilà, le petit message du jour, de la semaine. Et avant de commencer le partage du jour, je voudrais vous inviter à ceux qui ont eu la curiosité d'expérimenter le voyage au cœur de soi, proposé la semaine dernière. Voilà, je vous invite à laisser des commentaires ou à ne pas hésiter surtout de me faire vos retours. Ça serait chouette pour moi. J'ai une grande curiosité de voir ce que d'autres humains, d'autres personnes ont pu ressentir de cette proposition, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la voix du cœur, celle dans laquelle je suis tombé très petit, on va dire, celle dans laquelle je m'aventure depuis des années maintenant, un chemin d'exploration donc. Et pour ce faire, j'avais envie de vous partager, vous lire un texte que j'ai écrit sous forme un peu de conte, que j'ai intitulé L'enfant au grand cœur, et qui, je pense, sera une bonne introduction, voilà, qui peut faire vibrer les choses, percevoir les choses d'une certaine manière. Et voilà, à travers une histoire un peu poétique, faire sentir un peu ce que j'ai envie d'exprimer et vous partager sur la voie du cœur. Alors, il était une fois un enfant au cœur pur, innocent, au cœur tendre. Cet enfant s'émerveillait partout où son regard se posait. Chaque forme, odeur, texture, sourire et autres expressions rencontrées. Il s'émerveillait des choses simples. Le facteur qui passait en vélo, ses parents en train de parler dans la cuisine, ce monsieur qui s'exprimait à la radio, le chat du voisin. Cet enfant se laissait toucher par la vie, la regardait sans filtre, sans jugement. Lorsqu'une émotion traversait le grand cœur de cet enfant, l'énergie en mouvement, l'émotion, créait une simple vague en son cœur qui avait tout fait de se dissiper. Le grand cœur de cet enfant dansait en rythme avec la vie. Le mouvement de la vie se produisait en son cœur avec une telle harmonie que l'enfant ne faisait jamais de séparation entre lui et cette vie merveilleuse. Mais l'innocence, la pureté du cœur de cet enfant rencontra des mots, des gestes et des visions de certains adultes. Et vous l'aurez bien compris, certains de ces gestes, de ces mots, étaient plus tendres que d'autres. Avec le temps, cette nourriture peu délicate, dirons-nous, finit par créer des couches opaques et épaisses autour du grand cœur de l'enfant. En quelques années, le regard de l'enfant changea. Ce qui l'émerveillait jadis ne lui faisait plus d'effet. Ce n'était pas ses yeux qui avaient tant changé, que son cœur qui entourait des couches épaisses s'était endurci. Le cœur tendre et souple de l'enfant des débuts ne pouvait plus vibrer avec autant d'aisance et en rythme avec la vie. Alors l'enfant, devenu adulte, dans ses gestes, ses mots, sa vision, se mit lui aussi à décrire la vie, se mettre face à la vie, plutôt qu'à la sentir en lui. Pourtant, des événements dans le quotidien de l'adulte, familial, professionnel, amical, ne cessaient de venir stimuler son corps, son cœur. Le toucher malgré les couches épaisses qui l'entouraient.
un sentiment, une émotion, en particulier semblait rappeler à notre adulte l'enfant qu'il fut autrefois. Cette émotion, ce sentiment, portait le nom de joie. À chaque vague de joie, le cœur de l'enfant, devenu adulte, vibrait comme les toutes premières fois. Observant cela, l'adulte au grand cœur, car il n'avait jamais vraiment cessé de l'être, comprit qu'il pouvait retrouver le chemin de l'innocence, de la simplicité. Il lui suffisait d'écouter, de suivre cette boussole de la joie. Alors, chers amis adultes, rappelons-nous que notre grand cœur n'est pas si loin, tout au plus à 50 centimètres de la tête et de nos mains, et que grandir, c'est peut-être une histoire de cœur qui se perçoit à travers des mots et des gestes. La voix du cœur, donc. Déjà, il s'agit pour moi de recommencer, une fois adulte, à percevoir ces échos lointains, ces murmures qui proviennent de cet espace intérieur. Et ça, c'est déjà une étape. Après, il s'agit d'oser suivre ces murmures, d'oser cette voix du cœur, cette voix au sens de voix, et d'emprunter la voix du cœur. Et c'est loin d'être un chemin poétique, romantique, il y a de ça, mais cela requiert d'oser faire des pas, d'oser aller au-delà des peurs, d'oser écouter parfois cette petite voix, peut-être commencer par écouter cette petite voix sur des choses simples, où on n'engage pas trop une forme de risque, et puis petit à petit développer cette confiance en soi, en cette voix intérieure qui nous guide, un peu comme le maître intérieur. Et c'est une voie au sens de chemin qui amène à s'explorer de plus en plus à l'intérieur de soi, à se regarder avec authenticité. Et c'est vraiment un chemin vivant. Ce n'est pas dans les livres, on peut lire des livres, on peut se documenter, se former, mais c'est vraiment dans la vie elle-même, au travers des rencontres, au travers des situations qui viennent nous éprouver, qui viennent nous interpeller, que on peut faire des pas de recul, qu'on peut regarder ce qui se vit, ce qui se joue en nous. On peut voir les comportements, les masques, les répétitions, les peurs qui se dressent comme des barrières, des remparts pour ne pas trop sentir, car sentir pourrait devenir être quelque chose de dangereux, tellement les émotions peuvent parfois être inconfortables. Je pense que vous êtes un peu comme moi, il y a tout un tas de choses que on préfère mettre sous le tapis, ne pas regarder. Et pour autant, ces aspects de nous, ces parts de nous, demandent d'être tout simplement accueillis avec amour et conscience. Donc c'est véritablement un chemin qui engage, qui est engageant envers soi-même,
d'une part, et qui permet par la suite de modifier notre rapport au monde, dans nos mots, dans nos gestes. Si je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de tous les comportements, les actions, les gestes, les mots que j'ai pu avoir qui n'étaient pas empreints d'amour et de conscience, qui ont pu peut-être blesser un autre être humain, qui ont pu faire miroir, car je manquais tout simplement de maturité et que c'est un chemin. Progressivement, on se dépouille de nos addictions, à la souffrance même, de nos addictions à des comportements qui, venus à un moment donné sur le chemin, ne nous servent pas et auxquels on reste attaché parce qu'ils font exister des parts de nous. Donc il y a aussi tout un processus de deuil dans ce chemin de la voie du cœur. Et ce chemin de la voie du cœur ne promet rien à l'extérieur. Il ne promet pas d'être plus beau, d'être plus fort, d'être plus grand, de briller. Il ne promet pas de reconnaissance, d'éloge, d'être compris même par les autres. Mais par contre, je fais l'expérience de plus en plus, année après année, pas après pas, de la conscience et l'amour que je me donne, de mon authenticité et ma vérité intérieure. Je me rencontre à l'intérieur. Et pour moi, c'est une belle réponse à ce qu'il se joue aujourd'hui en tant qu'humain, humanité. J'ai l'impression que l'on cherche dans notre monde fini, cette belle terre bleue, l'expression infinie, finalement, de notre être. Mais ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, peut se trouver à l'extérieur de soi. C'est pas en multipliant le matériel, en multipliant les checklists, les choses à faire. L'infini se rencontre dans cet espace du cœur, dans la compréhension et dans l'amour et la conscience de soi. Cet infini, cette expression infinie, on peut le ressentir en soi, car c'est sans fin. C'est sans fin de découvrir des aspects de nous, de l'histoire qui a pu se vivre, des histoires. C'est sans fin d'aller poser un regard d'amour, de bienveillance et de conscience sur des peurs qui ne sont que des signaux pour dire mais regarde cet espace. Amour et conscience, et pouf. Alors le pouf ne se fait pas forcément comme ça, mais je constate quand même de plus en plus que ce chemin amène de plus en plus de fluidité et de légèreté intérieure. Et du coup, dans mes mots et mes gestes, mon rapport au monde, ma perception du monde, mon rapport avec d'autres humains, avec toute cette vie, ce vivant, les comportements, mes relations vont changer, changent, évoluent vers quelque chose d'apaisé. Et je pense qu'on en a vraiment grandement besoin. Nous ne sommes pas responsables des événements qui se produisent dans les vies, dans nos vies. En revanche, nous avons la responsabilité de comment nous regardons ces événements. Dans mon histoire,
je pourrais être resté au stade de l'adolescence, où je regarde encore des événements comme, dans la, comme étant victime, comme étant dans une forme d'injustice, un rapport au monde injuste. Mais si j'accueille et que j'ai vraiment le désir, l'envie, je me reconnecte profondément à cette voix qui ne cesse de battre, cette voix qui ne cesse de murmurer, et de dire mais si, ton petit cœur, ton grand cœur d'enfant, il est toujours là, il bat toujours. Il y a des couches qui se sont mises, des protections, comme des protections, des systèmes de croyances, des croyances qui ne sont certainement pas à juger car elles ont rempli, à un moment donné dans l'histoire de nos vies, la fonction parfaite de nous faire traverser l'événement et continuer. Mais les répétitions, la souffrance accumulée, est-elle nécessaire? Si mon regard évolue et accueille de plus en plus cet amour, ce cœur, ce grand cœur d'enfant qui est toujours présent, qui bat, ça vient comme dissoudre ces couches épaisses et laisser place de nouveau à une fluidité et une mise en rythme, en mouvement, en harmonie avec la vie. Ce n'est pas les événements qui ont changé ou qui changent dans ma vie. Je fais le constat. Aujourd'hui, il y a toujours des histoires, des perturbations, on pourrait dire, des choses qui viennent gratter, déranger, inconfortables. Mais mon regard a grandement évolué, car mon regard est reconnecté en chemin, se reconnecte, le lien se refait avec ce grand cœur. Et mon seul désir, ma seule intention, finalement, c'est que l'humanité tende vers ça. Alors, si le poème, ou ce conte plutôt, vous a plu et que vous souhaitez l'avoir, je pourrais peut-être le publier, si ça vous a parlé, si ce partage du jour vous a parlé, eh bien, tout simplement, j'en suis ravi. Je terminerai simplement en disant que la plus belle chose et ce qui pour moi fait le sens d'être un humain, c'est de continuer à être touché et de continuer à avoir cet élan d'explorateur de la vie. Et cette fois, je dirais cette fois, qu'on peut continuer à évoluer et grandir dans l'amour. La voix du cœur, c'est se rencontrer. Et c'est pas toujours confortable. Mais quelle stabilité ça apporte que de se connaître, de rencontrer l'être merveilleux que nous sommes, au-delà de tous les comportements qu'on a pu agir, qui pour moi étaient l'expression d'un manque de conscience et d'amour. Et sachant ça, je peux être d'autant plus tolérant et accueillir et accepter l'autre là où il en est, car je l'accueille chez moi. Merci à vous, belle journée et à bientôt.